La vidéo durait environ 4 minutes. Ce qu'elle montrait allait transformer l'affaire d'une simple histoire de personnes disparues en une obsession mondiale sur Internet. C'était bizarre, dérangeant et profondément troublant. La vidéo commence avec Elisa entrant dans l'ascenseur. Elle appuie sur plusieurs boutons. Les portes de l'ascenseur, cependant, ne se ferment pas. C'est le premier détail étrange. Elle attend. Rien ne se passe. Elle regarde ensuite hors de l'ascenseur, regardant prudemment de chaque côté, comme si elle se cachait de quelqu'un. Elle recule rapidement à l'intérieur, se pressant contre le mur, comme si elle essayait d'être invisible. Ses mouvements sont erratiques. Des semaines se sont écoulées après la diffusion de la vidéo de l'ascenseur. Le public était captivé, mais la police n'était pas plus près de retrouver Elisa Lam. Les recherches dans l'hôtel n'avaient rien donné. Sa famille était désespérée. Le mystère s'épaississait de jour en jour. Au Cecil Hotel, cependant, un nouveau problème surgissait. Les clients ont commencé à se plaindre. L'eau de leur chambre se comportait étrangement. Elle avait une faible pression. Elle était décolorée, avec une teinte brune foncée. Certains ont dit qu'elle avait un goût inhabituel, légèrement sucré, et fétide. Le personnel d'entretien de l'hôtel a d'abord ignoré les plaintes, mais elles sont devenues trop nombreuses pour être ignorées. Les plaintes sont devenues plus insistantes. L'eau n'était pas seulement décolorée, elle était imbuvable. Un client l'a décrite comme horrible, tout simplement horrible. La direction de l'hôtel a finalement envoyé un ouvrier d'entretien pour enquêter sur la source du problème. Son nom était Santiago Lopez. Le matin du 19 février 2013, près de 3 semaines après la disparition d'Elisa, il s'est rendu sur le toit de l'hôtel. Sur le toit se trouvaient 4 grands réservoirs d'eau. Avec la découverte du corps, l'enquête a changé de direction. La question n'était plus « Où est Elisa Lam ?», mais « Qu'est-il arrivé à Elisa Lam ?» Le public et les détectives amateurs ont immédiatement commencé à formuler des théories. En gros, ces théories se répartissent en 3 catégories principales. Chacune tente d'expliquer la série d'événements bizarres, de la vidéo de l'ascenseur à sa localisation finale dans le réservoir d'eau. La première, et la plus largement acceptée par les autorités, est la théorie d'un accident tragique lié à sa santé mentale. Cette théorie suggère qu'Elisa traversait un épisode psychotique grave dû à son trouble bipolaire. Selon cette explication, son comportement étrange dans l'ascenseur était le résultat d'hallucinations ou de paranoïa. Elle a peut-être cru qu'elle était suivie. Dans cet état d'esprit, elle a cherché un endroit où se cacher. Malgré la décision officielle de mort accidentelle, l'affaire Elisa Lam reste profondément troublante. C'est parce qu'il y a trop de questions sans réponse. Il y a trop de détails qui ne correspondent pas parfaitement au récit officiel.